d'être là ce soir. Je suis Nafi Gueye. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas. Je suis née dans un petit village de 15 000 personnes qui s'appelle Koussanar, dont je suis très fière, qui est dans la région de Tambacounda. J'ai grandi là-bas autant pour moi. J'ai fait là-bas mes études primaires avant d'aller à Tambacounda, dans la région, parce que mon village n'avait pas de collège. Donc j'ai fait le collège à Tambacounda. Après le lycée, j'ai fait le lycée à Tambacounda également et j'ai eu mon bac en 2009. Et ce qui est bizarre, c'est que c'était la première fois que je venais à Dakar. Donc je suis fière de dire que je suis Camon Town. D'ailleurs, je repars demain chez moi pour la Tabaski. Et du coup, quand je suis arrivée à Dakar, je ne connaissais rien de la région. C'était difficile pour moi parce que je n'avais pas de repère du tout. Je me rappelle le bus 7. Je pense que les receveurs se souviennent de moi parce que j'étais tout le temps à côté de lui pour lui dire on est arrivé à l'université. Il me dit attendez, c'est pas encore le moment. Donc je le faisais tout le temps parce que je ne connaissais rien de Dakar du tout. Vous imaginez donc que ce n'était pas facile pour moi d'aller à l'université parce que déjà les moyens faisaient défaut. Je ne connaissais pas la ville et il fallait que je me débrouille parce que je n'avais pas un support familial qui me permettait d'avoir les ressources nécessaires pour faire les études qu'il faut. J'étais très intelligente à l'école, je n'ai pas pu partir en Europe et je suis fière de n'être pas partie. Je suis restée ici, j'ai fait mes études ici, j'ai fait des études en droit jusqu'à la licence. Pour des raisons personnelles et familiales, j'ai dû arrêter. J'ai commencé à faire du commercial et je me suis dit, vu que je fais du commercial, pourquoi pas m'inscrire en cours du soir pour faire du marketing parce que c'est ce que je faisais sur le terrain, ça me permettait de ne pas perdre du temps. J'ai travaillé avec Nestlé pendant 2 ans, avec Hypermarché Exclusive. Après, j'ai été chargée de portefeuille client au niveau de la CPI, qui est la compagnie Précise Immobilier. Et en 2015, j'ai connu un déclic. J'ai commencé à côtoyer une association sociale qui capacitait les entrepreneurs à trouver des solutions aux problématiques de société, qui s'appelle Make Sense, où je m'étais engagée bénévolement à aider les entrepreneurs à résoudre des défis de société. Alors j'animais des ateliers pour eux, je mobilisais des personnes pour les aider dans ce qu'ils faisaient. Et je me suis rendu compte de quelque chose que j'aimais beaucoup et qu'il fallait que je fasse quelque chose en ce sens. Donc j'ai démissionné de mon poste et mon DG n'avait pas compris. Quand je lui ai dit que je partais, il me disait mais c'est une question de salaire. Je lui ai dit non, c'est une question de conviction. Je suis là mais je ne sens pas ce que je fais, je gagne de l'argent mais ce n'est pas ce que je veux faire. Donc je pars et ça a été difficile parce que je n'avais pas de support financier qui me permettait de continuer de financer mes études en privé. Et du coup, j'ai chômé pendant 6 mois où personne ne me comprenait, mais moi je savais ce que je faisais parce que je m'épanouissais en aidant les autres. Et du coup, j'ai énormément appris avec cette association-là. Et en 2015, une entreprise allemande est venue au Sénégal dans les énergies renouvelables et cherchait quelqu'un pour développer les activités au niveau du Sénégal. Et d'office, mon profil a été suggéré parce que je faisais beaucoup dans le social et j'étais dans l'entrepreneuriat social et j'ai été prise pour représenter la marque au Sénégal. Donc j'ai représenté Little Sun, que vous connaissez sûrement, qui propose des solutions de lampes solaires pour les villages ou bien les localités qui n'ont pas accès à l'électricité. Alors en 2017, j'ai reçu Make Sense qui m'a fait connaître l'économie circulaire, qui m'a demandé si ça m'intéressait d'aller développer, parce que je fus la première bénévole de l'Afrique de l'Ouest de cette association. J'ai été volontaire de 2014 à 2017. En 2017, ils m'ont dit, écoute, on veut faire la même chose en Côte d'Ivoire et on souhaiterait que ce soit toi qui ailles là-bas pour représenter l'association. Donc j'ai été amenée à partir du Sénégal. C'était un choix difficile parce que je ne connaissais pas la Côte d'Ivoire, je ne connaissais pas Abidjan, je ne connaissais personne. Quand je suis arrivée, j'ai voulu juste revenir parce que c'était super difficile. Et le lendemain, je devais animer un atelier avec des gens que je ne connaissais pas. Et du coup, les 6 premiers mois, j'ai été hospitalisée 2 fois
parce que je n'arrivais pas à supporter l'environnement, la chaleur, le fait de rester seule. C'était la première fois. Et on m'a dit, tu veux rentrer? J'ai dit non, parce que c'était un choix personnel. Je voulais sortir de ma zone de confort. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes dans un environnement où tout le monde vous félicite, vous avez l'impression que vous êtes roi, vous êtes reine, et que vous savez tout faire. Et des fois, vous n'êtes pas capable de mesurer vos limites et à quel point vous êtes faible. Et du coup, c'était pour moi une expérience à vivre pour savoir où est-ce que j'ai des limites et comment les surmonter, aller plus loin. Alors j'ai fait une année à Abidjan où mon travail consistait à aider un incubateur local à accompagner sa première promotion d'entrepreneur en élaborant un programme d'accompagnement. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que j'ai rencontré Marielle pour la première fois à Paris. On s'est revus au Rwanda lors du Smart Africa de 2018. Et du coup, c'est là-bas aussi où j'ai eu l'idée de créer J'existe, que je représente aujourd'hui. J'étais à un événement qui s'appelle le Land of African Innovation and Business, qui se passe chaque année à Abidjan, où on a fait la projection d'un film qui s'appelle Les Enfants Fantômes. Alors, j'ai été choquée de voir que dans ce documentaire, le Sénégal était dans le top 3 des pays les plus touchés par le phénomène de la non-déclaration à la naissance. Est-ce que vous savez que nous sommes 14 millions, mais il n'y a que 6 500 000 personnes qui ont une carte nationale d'identité? Vous pouvez aller voir au niveau de la DAF. C'est dû à la fois au fait que les parents ne déclarent pas, au fait qu'il n'y a pas d'infrastructure qui permettent aux parents de le faire s'ils le veulent, mais également vous allez me permettre de le dire, de l'irresponsabilité de l'État à faire de cette question une question de priorité. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des élections, ils se précipitent pour sortir pour dire vous pouvez aller chercher des cartes nationales d'identité, mais lorsqu'il s'agit des enfants qui doivent faire des examens, ils attendent la veille pour sortir des décrets. Et je pense que vous êtes témoin. Il n'y a pas longtemps, ils ont sorti un décret pour autoriser des enfants 60 000, s'il vous plaît, cette année. Ils ont failli, ils étaient 60 000 qui ont failli ne pas faire leur examen cette année au Sénégal parce qu'ils n'avaient pas d'extrait de naissance. Donc j'ai décidé de créer une association qui s'appelle J'existe, ton acte, mon identité. Ton acte qui veut dire l'action que je fais moi en tant que bénévole dans mon quartier, dans ma commune, pour permettre à quelqu'un qui n'a pas les infos qu'il faut de déclarer son enfant, mais aussi l'acte du père qui souvent dans un hors mariage, quand il donne naissance, refuse la paternité à son enfant et le pousse à ne pas avoir un nom de famille, parce qu'au Sénégal, je ne sais pas si vous le savez, la loi ne permet pas à la maman qui donne naissance hors mariage de donner le nom de famille du père tant que le père ne dit pas c'est pas mon enfant. Et du coup, ça pousse beaucoup de mamans à ne pas déclarer et ça pousse beaucoup d'enfants à sortir ou bien à arrêter leurs études. Et du coup, je me suis dit, il faut qu'on s'engage à le faire. Si l'État ne fait pas ce qu'il faut, il faut que nous, en tant que citoyens, qui subissons ce genre de choses, qu'on puisse faire quelque chose. Certes, je l'ai créé, mais ce n'est pas que à moi, c'est à tout le monde. La page s'appelle J'existe, ton acte, mon identité. On fait beaucoup de communication sur les procédures de déclaration qui relèvent du droit, mais qui ne sont pas accessibles. Mais également pour permettre à tout un chacun d'avoir les infos qu'il faut et de le partager. Et on prévoit de faire des actions sur le terrain pour un peu sensibiliser, mais également faire du recensement en espérant que tout ça va pousser l'État à réagir. Il commence à parler de ça, très bien. Il parle de milliards, c'est très bien, mais je pense que c'est juste du canular. Mais nous allons faire ce que nous avons à faire, c'est juste avec les moyens que nous avons, aussi minimes que c'est, d'aider les autres à avoir un extrait. Parce que moi, si j'ai pu, j'ai pas fait d'études en France, mais aujourd'hui je voyage, si je peux le faire, c'est parce que j'ai eu un extrait, j'ai eu une carte nationale d'identité et j'ai un passeport. Donc mon rêve africain, c'est quoi? C'est d'arriver, parce que c'est pas un problème qui est que sénégalais, c'est africain, c'est d'arriver d'abord au Sénégal qu'on ne parle plus d'enfants fantômes ou de personnes fantômes, parce qu'il faut le savoir, il y a des parents qui n'ont pas d'extrait de naissance, qu'on puisse déclarer tout le monde et que tout le monde puisse être à mesure de dire je suis Nafigué, j'habite à Koussana, je suis sénégalaise, je suis africaine et je suis fière de l'être. Merci beaucoup.